Partisans de l'info libre, je vous salue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'actualité prédictive. C'est un passage en revue des derniers événements de l'actualité selon la perspective des prédictions. Et désormais, je suis le seul à proposer cette formule depuis l'arrêt de la chaîne qui s'appelait La fin des temps. Je comprends pourquoi elle s'est arrêtée. Les événements annoncés sont plus que cataclysmiques. On se situe à un tout autre niveau. Nous allons assister à la disparition de pans entiers de notre univers, de notre environnement et même de notre entourage, de nos proches. Et sachant cela, aucun être humain ne peut rester insensible. Avant de continuer, il faut être capable de faire son deuil. Il faut mourir au monde, comme le disait un certain penseur du nom de Satprem. Dans cette vidéo, nous allons nous préparer à faire notre deuil de plusieurs choses, à commencer par Israël, mais également de la France. Deux pays qui ont de gros problèmes. Et en plus de ça, nous pourrions assister à la fin de ce que l'on appelle l'État profond américain, plus exactement des corrompus qui sont dans les rouages de l'administration. Trump revient et il n'est pas content et il se prépare à faire le ménage chez lui, mais il veut aussi régler tous les problèmes internationaux et il n'est pas encore au pouvoir qu'il y a déjà du changement, que ce soit en Ukraine, en Europe, au Moyen-Orient, ainsi que sur le plan économique. On reviendra sur tous ces dossiers dans la seconde partie de la vidéo. Mais Trump a un gros problème, c'est lui qui a lancé les Vax avec l'opération Warp Speed et pour lui c'est une tâche indélébile qu'il va tenter d'effacer. Il y a déjà eu un film qui a été réalisé afin de le mettre en accusation, c'est du predictive programming, on manipule l'inconscient, en réalité c'est de la véritable sorcellerie. Vous trouverez le titre du film avec le lien à la fin de cette vidéo. J'y ai consacré une vidéo spéciale long format que je mettrai en accès libre sur Patreon. Ne vous étonnez pas si ce film passe à la télé dans les prochaines semaines. Alors on va commencer par Israël. On avait prédit 76 ans de vie à cet État. C'est une prophétie qui provient d'une vieille femme juive d'Irak et elle avait été révélée par le professeur palestinien Bassam Jarrah. En 1948, à l'annonce de la création d'Israël, cette vieille femme se lamentait car selon la prophétie, cet État ne serait en réalité qu'un gigantesque piège destiné à décimer le peuple juif. Il y a d'autres traces de cette prophétie. Par exemple, nous avons le grand rabbin Kanievski qui s'est filmé en train de discuter à propos des massacres qui auront lieu là-bas. Et ce sont donc les juifs qui s'entretuent les uns après les autres jusqu'à ce que 90% d'entre eux disparaissent et ensuite, normalement, il y a le Messie qui arrive. De cette manière, il a fait passer le message auprès des gens de son peuple et tous les rabbins, tous les religieux savent qu'il existe un décret divin d'extermination. Renseignez-vous sur les 3 serments que le peuple juif a contractés auprès de Dieu. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, les rabbins, les religieux en sont venus à discuter, négocier, marchander les décrets divins eux-mêmes. Nous ne sommes pas venus en mur, nous avons déjà remboursé la dette avec la Shoah, et patati et patata. En 2024, 76 ans après la création de cet État laïque qui porte le nom d'Israël, où en sommes-nous? Eh bien, c'est la cata à tous les points de vue, militaires, économiques, politiques, médiatiques. Les habitants sont en train de fuir le pays et Netanyahou, lui, il envisage de faire comme Zelensky. Il veut les empêcher de partir et les enrôler de force dans l'armée car il n'y a plus assez d'effectifs. Entre les morts, les blessés, les désertions, les traumatismes psychologiques, il y en a même qui n'arrivent plus à manger de la viande, tellement ils ont écrabouillé de gens à Gaza. Les pauvres, ils sont devenus végétariens, comme on les plaint. Au total, il y aurait environ 70 000 soldats qui ont quitté les rangs de l'armée et sur le terrain, il y a un manque cruel de fantassins. Ils sont environ 20 000 à l'assaut du Liban et il faudrait qu'ils soient 50 000. Et les uns après les autres, ils se font canarder par les hommes du Hezbollah. Il y a des chars qui sont détruits. On n'a pas les chiffres exacts car la censure militaire empêche les fuites, mais leurs bases, leurs aéroports sont bombardés. Ils ont même eu des sous-marins qui ont été touchés. À Gaza, les combats ne sont pas terminés. Et les Iraniens, de leur côté, ils ont remporté haut la main 3 confrontations directes. Ils ont attaqué 2 fois et ils ont repoussé une attaque comprenant plus de 100 avions de guerre. Les avions ont fait demi-tour, ils n'ont pas osé survoler l'espace aérien iranien. Ils ont envoyé quelques missiles de loin et alors les ayatollahs se sentent pousser des ailes
Ils se préparent non pas à anéantir Israël, mais leurs ennemis que sont les monarchies arabes, et cela aussi a été annoncé dans une vieille prophétie juive. Et tout ce désastre politico-militaire, les médias n'en parlent pas, il faut aller sur les réseaux sociaux pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Comprenant que Netanyahou travaille à la destruction du pays, Yoav Gallant, le ministre de la Guerre, a voulu le destituer manu militari et en fin de compte, c'est lui qui a été viré. Netanyahou a attendu le jour de l'élection américaine afin que cela passe inaperçu et il a renvoyé Gallant. Et bien sûr, il y a eu de grands troubles et des protestations. Ils ont même foutu le feu, mais Netanyahou est toujours au pouvoir et il continue à pousser son pays vers l'abîme. Le lendemain, il fallait une autre couverture médiatique et ils se sont dit, tiens, si on embarquait 2 gendarmes français en mission diplomatique, et tout le monde a parlé de ça, et la guerre entre Netanyahou et les chefs de l'armée est passée inaperçue. Et le surlendemain, il y a eu l'histoire des hooligans israéliens. Ils ont foutu le bordel aux Pays-Bas. Ils ont été, on va dire, vilipendés par des jeunes et on avait passé cela pour un pogrom. Pareil, c'était une opération de diversion médiatique. Les hooligans étaient encadrés par des agents des services secrets. Et une fois de plus, l'affaire a servi à couvrir la débâcle de Netanyahou et d'Israël. Vous verrez qu'il y aura encore d'autres affaires et que les médias vont systématiquement mentir au sujet de la guerre, que ce soit contre Gaza, le Liban et l'Iran. La vérité, c'est qu'il n'y a que les avions qui leur permettent de maintenir un semblant de supériorité sur leurs adversaires. Et alors, ils bombardent, ils détruisent des maisons, des écoles, des hôpitaux. C'est une fuite en avant sans aucun objectif militaire réaliste. À un moment, cela va quand même s'arrêter et c'est là que la force d'interposition européenne rentrera en jeu. Elle sera envoyée au Liban pour empêcher la reprise du conflit, mais peut-être même qu'il s'agira de protéger Israël de ses voisins. Le mythe de la supériorité de l'armée israélienne aura vécu, c'est pour les prochaines semaines, et une fois que les militaires français seront au Liban, cela ouvrira la voie à la guerre civile en France. Voilà, ce qu'il fallait retenir de tous les événements que je vous ai cités, c'est que la débâcle israélienne est camouflée par divers artifices médiatiques. Mais grande débâcle aussi en France, le pays est ruiné. En 2 mots, l'État français est une vache à lait, l'argent du contribuable est détourné. On parle de centaines de milliards d'euros, mais c'est tellement énorme que les gens sont médusés. Dès que l'on prononce des sommes astronomiques comme 50 ou 100 milliards, les moutons sont aussitôt paralysés. C'est comme si le ciel leur tombait sur la tête et ils ne réagissent pas. Pour faire réagir les moutons, il faudrait leur parler des repas de l'Élysée, des voyages en avion, des frais de maquillage de la première dame. Et là, ils ne seront pas contents. Dans leur tête, ceux qui pillent l'argent des Français se trouvent littéralement dans l'enceinte du palais de l'Élysée. Macron a bu du champagne, Brigitte s'est payé une nouvelle perruque et les voilà qui hurlent, ou plutôt qui bêlent, mais quand on leur dit le maire a fait une erreur de 100 milliards d'euros et ils refusent de s'exprimer là-dessus, rien, aucune réaction de la part des moutons. Et même chose quand on leur dit l'administration française a dépensé 155 milliards d'euros en fournitures diverses, mobilier, décoration, moquettes, lampes, papier à lettres, PQ. Les moutons sont bloqués. C'est la fameuse paralysie du mouton et ils ne réagissent pas car ces sommes astronomiques sont hors de portée de leur compréhension. Quand des milliards sont en jeu, l'échelle des valeurs n'est plus la même. C'est comme si l'univers tout entier, Galactus en personne, venait frapper à leur porte. La vérité est que le dieu qu'ils adorent est l'argent. Et quand des sommes astronomiques sont mentionnées, ils se prosternent aussitôt paralysés par la peur et la dévotion envers cette valeur suprême. Alors, faute de réaction de la part des moutons, les corrompus ont le champ libre et il faudra bien rembourser. Nous sommes en train d'assister à un gigantesque transfert de richesses. Les riches deviennent plus riches, même si cela ne leur sert à rien. C'est de la pure vanité. Et quant aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui travaillent, eux, ils deviennent encore plus pauvres. Ils comptent les centimes, ils font la queue à l'aide alimentaire. Ils fouillent même les poubelles à la recherche d'une baguette. Si vous ne me croyez pas, un jour, j'irai les filmer. La France est déjà le pays avec le taux d'imposition le plus élevé de la planète. C'est simple, quand on est à l'étranger et que l'on parle du montant des prélèvements obligatoires, on nous prend pour des fous. Les 3/4 des revenus productifs sont consacrés aux impôts et taxes diverses, mais le simple salarié n'en a pas conscience. Il faut être chef d'entreprise pour s'en rendre compte. Écoutez, on a une pression fiscale extraordinaire, une frénésie fiscale dont on constate aujourd'hui, je dirais, les dégâts, parce que c'est 35 milliards d'impôts en plus à la charge des ménages et des entreprises.
Et la mauvaise nouvelle vient de tomber, les impôts vont encore augmenter, le budget a été voté et semaine après semaine, les parlementaires rajoutaient 5 ou 10 milliards d'impôts supplémentaires. Et à la fin, vous me croirez ou non, ils en sont arrivés à un total de 35 milliards d'impôts supplémentaires. L'impôt sur le revenu est déjà de 81 milliards et il faudra donc alourdir cette charge pour les ménages. Et cela pourquoi? Pour financer les 155 milliards de fournitures diverses, moquettes de PQ, des milliards pour des rapports commandés à McKinsey et compagnie, pareil, c'est du PQ, et aussi des doses de vaccins qui seront jetées aux chiottes. Et pour couronner le tout, il y a les 3000 milliards de dettes qu'il faut rembourser et dont en plus il faut payer les intérêts qui sont de l'ordre de 50 milliards chaque année. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas économiste, mais sachez une chose, ce qui sert de caution à la faramineuse dette de l'État, c'est le patrimoine et l'épargne des Français. C'est leur maison, leur compte en banque et donc à un moment, il y aura des lois qui vont restreindre leur droit à utiliser ceux qu'ils ont acquis. Il y aura des impôts en plus sur la pierre, des restrictions sur les comptes en banque, l'épargne sera ponctionnée. Toutes les options sont sur la table. Il pourrait y avoir des taxes, des droits de timbre sur à peu près tout, comme les voyages en avion et même les kilométrages parcourus en voiture. D'ailleurs, on prévoit d'instaurer un petit boîtier qui va compter les kilomètres et la taxe serait de 5 € pour 100 km. En ce moment, les représentants du peuple sont donc en train de discuter de tout cela. Ils discutent de la manière dont ils vont carotter, bananer ceux qui les ont élus. Et les économistes, comprenant que les ménages vont être à sec, anticipent un avenir sombre. Les ménages n'auront plus assez d'argent à dépenser pour les entreprises et donc celles-ci commencent déjà à licencier. Quand vous voyez de grands plans de licenciement qui sont annoncés, c'est le signe que le monde des affaires prévoit une grande récession. Et donc pour survivre, les entreprises vont éliminer tout le superflu, elles vont garder le strict minimum, elles se préparent à une forme d'hibernation qui devrait durer des années. Au niveau des prédictions, la ruine de la France a été annoncée par un certain Pierre Frobert. La prédiction remonte à 1978. Pierre Frobert a annoncé pas mal d'événements qui se sont déjà réalisés, comme la chute du mur de Berlin, l'arrivée de Gorbatchev, l'attentat contre Reagan, la pyramide du Louvre, et à un moment, il annonce la ruine du pays, ainsi que l'apparition d'un sauveur providentiel qui aura la sagesse au front. Référence directe au verset 13-18 du livre de l'Apocalypse. Il annonce donc l'Antéchrist, alias le pseudo-grand monarque, et donc voilà, ruiné, sans argent, après la Troisième Guerre mondiale et pas mal de catastrophes qui ont détruit leur univers, l'Antéchrist va débarquer et les gens n'auront pas d'autre choix que d'accepter une marque synonyme de damnation éternelle, et alors pour eux, les choses seront claires, renoncement à Dieu et au salut éternel, aucune embrouille, tout sera limpide, ce ne sera pas la peine de protester après. Voilà, fin de la première partie de la vidéo. Dans la suite, on verra quelles seront les conséquences de l'élection de Donald Trump. Mais que ce soit au niveau de la France ou d'Israël, ce qu'il faut retenir de la débâcle et de la ruine annoncée, c'est qu'elles servent à préparer l'apparition de ce sauveur providentiel. Rien n'arrive par hasard, tout a été planifié. Je précise à toutes fins utiles que Trump n'est pas l'Antéchrist, ce n'est pas non plus son fils Baron, même si une couverture du magazine The Economist aurait pu nous faire croire cela. Ce n'est pas non plus Elon Musk, mais c'est ce dernier qui, auréolé du prestige que lui confère sa richesse, sa réussite et ses prises de position en faveur de la liberté d'expression, qui va présenter l'Antéchrist au monde. Elon Musk va se servir de son capital de sympathie afin d'introniser le faux sauveur. Musk s'occupe déjà des implants cérébraux et de la crypto-monnaie. Il pourrait, pourquoi pas, vanter les mérites d'un implant sous-cutané qui aurait plein de qualités, dont celle de miner une crypto-monnaie à partir des rythmes biologiques et que l'on ne pourra pas refuser sous peine de mort. Quand on proposera l'équivalent de 2000 € par mois juste pour porter un implant qui en plus servira à nous protéger des virus, des bactéries ainsi que du cancer, il faudra vraiment avoir la foi bien enracinée pour la refuser. Voilà, ce numéro d'actualité prédictive est terminé. On verra en deuxième partie ce que Trump compte faire pour régler les problèmes et surtout on verra combien de temps il pourrait survivre. Car dites-vous bien que si les hommes ont leur plan, le ciel aussi a les siens. Et au final, c'est le ciel qui commande la suite des événements. Dieu est le meilleur stratège et il a prévu quelque chose qui devrait tout chambouler. Allez, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.